Le bourdonnement des néons vacillants projetait de longues ombres inquiétantes sur les murs aux couleurs vives du Fredbear's Family Diner. Un jeune garçon, frêle pour son âge, était assis seul à une table, serrant contre lui un peluche Fredbear usé. Des larmes perlaient à ses yeux, brouillant sa vision. Son frère aîné et ses amis, leur rire résonnant cruellement à ses oreilles, avaient une fois de plus fait de lui la cible de leur jeu pervers. Ils l'insultaient, se moquèrent de sa peur, de ses larmes. Il était une proie facile, sa nature tranquille prise pour de la faiblesse. Son seul réconfort était le peluche Fredbear, un confident silencieux dans un monde qui semblait déterminé à le briser. Mais aujourd'hui était différent. Aujourd'hui, la peur s'était transformée en un profond désespoir. Il n'en pouvait plus. Il devait leur prouver qu'ils avaient tort, leur montrer qu'il n'était pas juste un petit garçon effrayé. Une idée, dangereuse et imprudente, commença à germer dans son esprit. L'air crépitait d'une énergie nerveuse. Le frère du garçon et ses amis, leurs visages déformés par un mélange d'amusement et de malice, avaient conçu un plan. Une farce, disait-il. Une farce qui donnerait une leçon aux garçons. Ils arrachèrent le peluche Fredbear, leur rire résonnant à travers le restaurant. Le garçon, les yeux écarquillés de panique, les supplia d'arrêter. Mais ses supplications restèrent vaines. Il prenait plaisir à cela, se délectant de sa terreur. « Allons, donnons-lui une raison de pleurer !» ricana l'un d'eux, poussant le garçon vers la scène où se tenait l'animatronique Fredbear, son sourire en plastique, une grotesque parodie de joie. Les autres se joignirent à lui, leur rire formant une cacophonie de cruauté. « Vas-y, fais-lui un bisou !» Le garçon, son petit corps tremblant, fut soulevé vers la gueule béante de Fredbear. Son frère, aveuglé par sa propre cruauté amusée, le tenait près de l'ours animatronique. « Allez, poule mouillée !» le railla-t-il. L'air sembla s'épaissir, la musique et les rires s'estompant dans un bourdonnement lointain. Puis, avec un craquement écœurant qui résonna à travers le restaurant, les mâchoires de Fredbear se refermèrent. Des cris percèrent le silence. Du sang éclaboussa la scène. Le corps inerte du garçon s'effondra sur le sol, le rire de son frère remplacé par un cri d'horreur. Le peluche Fredbear gisait oublié sur la scène, son visage autrefois amical, devenu un symbole de terreur. Les suites furent un flou de sirènes et de chuchotements paniqués. Le garçon, sa vie s'écoulant lentement, fut transporté d'urgence à l'hôpital. Sa famille, le visage marqué par la culpabilité et la terreur, ne pouvait que regarder et prier. Le Fredbear's Family Diner ferma ses portes, sa façade joyeuse incapable de masquer l'horreur qui s'y était déroulée. Les animatroniques, autrefois symboles de la joie de l'enfance, étaient désormais les témoins silencieux d'une tragédie. Le garçon s'accrochait à la vie, son petit corps brisé, son esprit anéanti. Ses cauchemars étaient emplis de l'odeur métallique du sang et du craquement résonnant des mâchoires de Fredbear. Et dans l'ombre, une présence malveillante s'agitait, ses yeux brillant d'une lumière étrange. Le cauchemar ne faisait que commencer.